il ne faut surtout pas s'arrêter à la situation actuelle de l'industrie pharmaceutique. Je pense que la question, elle est plus sur le système de santé. Et moi, je suis très soucieux des conséquences de l'affaire Mediator. Je vais aller assez rapidement, mais pour moi, Mediator, il y a 4 acteurs. On a mis le doigt sur le comportement de l'agence, donc l'autorité de tutelle. On a montré du doigt le laboratoire Servier, mais on a complètement oublié les médecins et les pharmaciens. Il faut quand même savoir que quand on entend M. Van Rockeghem, patron de l'URCAM, qui dit il faut que Servier rembourse plusieurs centaines de millions, eh bien moi je ne suis pas d'accord. Qui a prescrit? Qui a prescrit des médicaments à des personnes qui ne relevaient pas de l'indication? Qui a oublié de mettre la mention NR, non remboursable sur l'ordonnance? Ce sont les médecins. Et moi ce que je crains dans cette approche que nous avons aujourd'hui, c'est que tout le monde passe à la casserole. On montre du doigt en ce moment l'agence, on montre du doigt le laboratoire, mais tôt ou tard on montrera du doigt les médecins et les pharmaciens d'officine. Et donc se préoccuper de l'industrie du médicament, ce n'est pas suffisant. C'est tout le système qui est en cause. Dans les laboratoires pharmaceutiques, je pense qu'on est à l'heure de la rigueur. Je crois qu'il faut une rigueur absolument importante. On l'a déjà en matière de publicité. Moi, j'attends qu'on me démontre que Mediator a été présenté comme un produit contre l'obésité. Pour l'instant, à ma connaissance, il y a eu une seule interdiction de publicité pour Servier et qui n'avait rien à voir avec ce problème. Sur l'affaire Diane, toutes les publicités de Bayer Schering ont été soumises à ma connaissance à l'autorité de tutelle, ils n'ont rien trouvé à redire. Donc, où est le comportement anormal de Bayer? Donc c'est là où je reviens au médecin, qui a pris des initiatives anormales. Et donc, je pense qu'il faut surtout dans les laboratoires, avoir une notion de rigueur, rigueur sur l'image, rigueur sur l'organisation même. Est-ce qu'on a besoin de la confiance? Moi, le mot confiance, je ne sais pas très bien comment le situer dans le cadre de médicaments. L'histoire de Diane est tout à fait justement intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a une notice. Si les patients avaient lu la notice, ils auraient vu que c'était pas. Si les patientes, pardon, elles auraient vu que c'était pas une pilule contraceptive. Le problème, c'est que aujourd'hui, on prend un médicament les yeux fermés. C'est pas un produit de grande consommation. Là aussi, il y a un problème d'éducation de la part du ministère, de la part des autorités de tutelle. Moi, je pense qu'il faut de la rigueur pour tout le monde. Il ne faut pas partir dans tous les sens, il faut faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on écrit, et rappeler aux patients qu'ils doivent lire ce qui est écrit. C'est aussi bête que ça.